Allons donc à la sourate 2, verset 2. Et nous vérifions que c'est bien celle des doutes dont nous a parlé Focus sur le corpus. Parce que oui, j'ai noté les références qu'il m'a données. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une plus près? Et puis merde, on s'en fout. Sourate 2, verset 2, ça me va très bien. De toute façon, c'est au tout début du bouquin. Moi, c'est facile à trouver. Parce que Al-Fatiha, elle est toute petite. Donc ça, c'est bien. Donc tu vas Al-Fatiha. Puis tu descends d'une page. Et pouf! Sourate 2, verset 2. Ah oui, c'est marqué, tiens. Alors, sourate 2, verset 2. Ismail ibn Kathir. Exégèse du Coran. Traduction Harkat Abdou. 7e édition, revue et corrigée. Alors. Allons-y. Oh. Alors. Oui, je lis les abréviations et je suis là en mode oh, sourate 1. Ah putain, mais j'allais dire, mais c'est méga long, mais je suis déjà sourate 2. Mais où est-ce qu'il change? Là, je suis sourate 1, et puis juste la page après, je suis sourate 2. Je vous jure, je rêverais de pouvoir vous montrer mon écran, parce que là, ça ne ressemble à rien. Le problème, c'est que j'ai un écran 4K, donc vous verrez que dalle. Ce qui est un peu dommage. Après, je vous mettrai en plus grand. Ah putain, non, c'est à la fin de la page. Oh là là. Et Al-Fatiha, il y a quand même, on va pas se mentir, Al-Fatiha, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pages d'exégèse pour Al-Fatiha. Vous la voyez pas, mais Al-Fatiha, c'est 7 versets. 9 lignes. Il y a 4 pages d'exégèse. C'est verbeux, mais c'est verbeux à souhait. Punaise! Je suis dépité. Verset 2. Donc, Al-Baqarah. Al-Baqarah. La vache. Le doute. Par contre, le doute, il va y avoir beaucoup plus que une entrée. Parce que le doute, il va y en avoir beaucoup. Alors. Ce qui est bien, c'est qu'il m'a donné la bonne ref. Il s'attendait probablement pas à ce que j'aille vérifier sa ref. Sauf que je ne vais pas la vérifier, je vais la documenter. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne l'aurai pas sur la même page. Ah si, je le mets sur la même page, mais ça ne m'arrange pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Sourate 2 Al-Baqarah. Dites la meumeu, la vache. Verset 2. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce bouquin, il y a vraiment toutes les infos, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger. Mon délire du dimanche soir, c'est lire le Coran et les exégèses du Coran, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau auquel je suis à l'heure actuelle. Mon passe-temps du dimanche soir, c'est lire le Coran et les exégèses du Coran.
Je suis une malade. Je suis une malade. Alors, verset numéro 2. Dans mon Coran, il est marqué « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. » Verset numéro 3. « Qui croit à l'invisible et accomplisse comme il le faut la salate, dépense dans l'obédience d'Allah de ce que nous leur avons attribué. » J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire une tentative de coup de téléphone. Donc si jamais c'est le cas, je suis désolé d'avance. Il y aura une légère coupure dans le live. Ou pas. Je ne sais pas. Nous verrons. Et donc, ici nous avons... Oh putain, il a coupé son truc en deux. C'est pas grave. Je vais juste lire l'exégèse du verset 2 et les versets 2 selon Ibn Kathir. Voilà l'écrit sur lequel il n'y a pas de doute en guidance à ceux qui se prémunissent. Qui se prémunissent de quoi? J'espère que tu vas me l'expliquer. C'est quand même pour ça que je lis. Normalement, je suis censé lire ça pour comprendre. Et plus je lis, moins je comprends. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si on fera les autres exégètes. La réponse est probablement oui. Parce que je suis une malade. Donc, je ne vais pas me limiter à Ibn Kathir. Disons que c'est une bonne base, mais que quand je serai confronté aux autres exégètes, il me faudra bien que je m'y intéresse à un moment. Et là, rien que là, ça me suffit, quoi. Là, ça fait combien de temps qu'on y est? En plus, j'ai eu une pause d'1 heure, quoi. J'ai eu une pause d'1 heure avec le témoignage de Focus. Et là, ça fait 2h35 qu'on y est. J'ai l'impression d'avoir fait 6 semaines de travail. Les exégètes digèrent sur le sujet des lettres. Mais ça, c'est le premier. Le premier, c'est Alif, Lam, Mim. Mais toutes les lettres, on s'en fout. D'autres, par contre, donnent des interprétations différentes. Les lettres des noms des sourates. Les livres, c'est subtil, on s'en fout. Car il y a un défi aussi, une réprimande. Putain, il y a 3 lettres, quoi. Il y a 3 lettres. Et sur ces 3 lettres, il se pose des milliards de questions. Le segment, voilà l'écrit. Voici ce livre, Ibn Abbas. Les Arabes oh putain, emploient indifféremment les démonstratifs. L'écrit, c'est le Coran. Ainsi donc, ce segment veut dire que ce livre qui est le Coran est descendu sans aucun doute de la part de Dieu. Et comme c'est écrit dedans, c'est vrai. La descente de l'écrit, que nul doute n'entache, procède du maître des univers. Parce qu'il y a plusieurs univers, mais il y a un maître, parce que c'est le plus grand. Selon certains savants, ce segment est une information dont la teneur réside dans la prohibition de douter du Coran, évidemment. Et puis, la guidance est propre à ceux qui se prémunissent. On ne sait toujours pas de quoi. Il est pour les croyants guidance et guérison. De quoi? On ne sait toujours pas. De Coran, nous ne faisons descendre que ce qui apporte aux croyants guérison et miséricorde, d'où les 100 coups de fouet, évidemment. D'autres versets encore montrent que grâce au Coran, le bien est attribué aux croyants, sans déconner. Parce que le Coran en lui-même, guidance, laquelle guidance ne peut être acquise que par les vertueux. Une guidance et une miséricorde pour les croyants. Le segment guidance à ceux qui se prémunissent, en lumière à ceux qui se prémunissent. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Ibn Abbas, ceux qui se prémunissent sont les croyants qui se prémunissent de l'associance et se conforment aux obéissances de Dieu. Je ne sais pas ce que je lis. Al-Hassan Anbarsi, ce sont ceux qui se prémunissent de ce qui leur est interdit. Merci, il y en a enfin un qui le dit. Et qui accomplissent ce qui leur est dicté. Qatada, ceux qui sont qualifiés par ce verset,
qui croient en l'invisible et qui accomplissent la prière. La guidance s'emploie dans le sens de foi, croyance. C'est écrit en gros, croyance, qui se stabilise dans le cœur. Mais cela ne peut se produire dans le cœur des gens que grâce à la volonté de Dieu. Tu ne guides pas, toi, ce que tu aimes. Les guider, ER, ne t'incombe point. Quiconque Dieu égare ne trouvera point de guide. Je ne savais pas qu'il était écrit ça. C'est une folie. Je vais relire. Tu ne guides pas, toi, ce que tu aimes. Les guidés ne t'incombe point. Quiconque Dieu égare ne trouvera point de guide. La solitude. Dieu, il te regarde, il te dit, toi, tu es perdu. Et personne ne va t'aider. Chais. Putain de merde. Elle s'emploie aussi dans le sens d'explication du vrai. Même si c'est toi qui effectivement guide, sur une voie de rectitude, tout peuple doit avoir un guide. Quant à ceux de Talmud, nous les avons guidés, mais ils préfèrent l'aveuglement à la guidance. Oumar a interrogé Ubay ibn Ka'b sur ce que signifie le fait de se prémunir. N'as-tu pas pris un chemin plein d'épines? Si. Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis retroussé. Personne dit ça. Et j'ai fait effort. C'est cela, le fait de se prémunir, conclut Ubay. Et des fois, je lis des trucs. Et vraiment, je comprends pas ce que je dis. C'est fascinant, hein. Il y a un côté où j'adore ce que je suis en train de faire avec vous. Je trouve ça génial. Et je trouve vraiment que beaucoup plus de gens devraient le faire. Mais vraiment, ça demande une abnégation. Je comprends Ali Babal, quoi. Je comprends Ali Babal quand il dit que c'est dur et c'est fatigant. Et moi, je vous lis pas la biographie du prophète. Moi, je vous lis l'exégèse du Coran par Ibn Kathir.